Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Nun Vav, feuille numéro 56, nous sommes à la 4e ligne. Yativ Rav Hanina Kame de Rabbi Yanai, Vekamar. Rav Hanina était assis devant Rabbi Yanai et il a dit Halacha que Rabbi Elazar ben Azaria, on suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Malipuk Krikeraach Libera. Et l'autre lui a dit, sors et va enseigner cela à l'extérieur de la maison d'études. Ein halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria, puisque on ne suit pas la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Mishum Rabbeinu, halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Rav Yitzhak, fils de Rav Dimi, lui dit au nom de notre maître, Rav, que la règle suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rav Nachman amar Shmuel, halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rav Nachman dit De'amar, en halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Mais Rav Nachman lui-même considère qu'on ne suit pas la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. On est ardea mishme de Rav Nachman amri halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Et les gens de Nerdea, au nom de Rav Nachman, ont dit qu'on suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. On va regarder là, Rav Nachman. Bien que Rav Nachman, lui, a exprimer une malédiction, en disant tout juge qui jugera comme Rabbi Elazar ben Azaria, voilà ce qui lui arrivera. Malgré tout, on suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, et la Gemara conclut effectivement en disant qu'on suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, que le mari accepte de donner le supplément de la ketouba que après qu'elle soit entrée dans sa maison et entrée sous le dé nuptial. Ravine pose une question. Qu'en est-il si elle est entrée sous le dé nuptial, mais ils n'ont pas encore eu de relation? Est-ce que c'est le fait de l'amour, du fait qu'il y a eu la cérémonie du dé nuptial qui fait qu'elle a acquis le supplément de la ketouba, ou bien c'est l'affection qui vient de la relation qu'ils ont eue ensemble qui lui acquiert ce supplément. Tashma, viens écouter Tani Rav Yosef, car Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Shlokotav Laila Harishon, qui ne lui a écrit ce supplément que pour l'affection de la première nuit. Ça va bien si on dit que c'est l'affection qui vient de la cérémonie du dé nuptial. Hanudamar Laila Harishon, on comprend qu'on a parlé de la première nuit, puisque c'est au moment de la première nuit que vient, que se passe cette cérémonie. Et là, Yamal Ribat Biakona. Mais si tu dis que c'est l'affection qui vient au moment de la relation qui lui acquiert cela, est-ce que la relation c'est seulement la première nuit? Est-ce que ça ne peut pas être après? Mais la Maïchoupa, la Gemara dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire toi? Qu'il s'agit de la cérémonie du dénuptial. Est-ce que cette cérémonie n'est que la nuit, pas le jour? Mais ta mère, la Gemara dit, mais pour toi qui poses une question pareille, on peut te poser la même question. Est-ce que la relation n'a lieu que la nuit, il n'a pas lieu le jour? Voilà que Rava a dit que si ils étaient dans une maison obscure, c'est permis même le jour. Halokashia, ça c'est pas une question. Orach ara, comment je parle là? On vient nous apprendre l'habitude générale de Biablaïla d'avoir la relation la nuit. Et la Choupa Kashia. Par contre, si on dit qu'il s'agit de la cérémonie de nuptial, là, la question est là, pourquoi on parle de la nuit? Pas d'ami la Kashia, la Gemara dit même s'il s'agit du dénuptial, c'est pas une question, étant donné que le dénuptial, il est là, a priori, pour permettre ensuite la relation. Comment je parle de Belaïla? On vient nous apprendre l'habitude qui veut que ça ait lieu la nuit, puisque la relation est aussi lieu la nuit.
Ravashi נכנסה לחופה ופרסה נידה מהו. Ravashi a posé une question. Si elle est entrée sous le dénuptial, et ensuite elle est devenue impure par un écoulement utérin, qu'est-ce qu'il en est? Si on considère que c'est l'affection de la cérémonie du dénuptial qui lui acquiert ce supplément, ou pas de chazia les bia, peut-être c'est uniquement lorsque la cérémonie dénuptiale va aboutir directement à la relation, vers le choupa de la chazia les bia. Mais ici où c'est une cérémonie de dénuptial qui ne permet pas la relation puisqu'elle est impure, là, peut-être pas. Au dimanche, on a, ou peut-être il n'y a pas de différence. Tekoun est resté sur la question. Rabbi Omer Alsa Kotev li betula vechole. On a vu dans l'histoire que Rabbi dit qu'il peut écrire pour une vierge une ketouba de 212 et elle lui écrit en retour qu'elle a déjà reçu la moitié. Mais ça va, Rabbi Yuda des Kotfim Shova. Ça veut donc dire que selon Rabbi Yuda, on écrit un reçu. Attends, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Mishe Param Miksat Rovo, celui qui a remboursé une partie de sa dette. Rabbi Omer Yachlif. Selon Rabbi Yuda, on devra écrire un nouvel acte de créance avec le restant. Rabbi Yosomer Yirtov lo Shova. Rabbi Yosomer dit non, il peut écrire un reçu qui lui donnera. Amar Rabbi Yirmiyah chez Shovara Mitora. Donc, la question, on voit bien que Rabbi Yuda ne permet pas d'écrire le reçu parce qu'il risque de le perdre. Mais Rabbi Yuda répond que ici, elle écrit ce reçu sur le document de la Ketouba. Donc on ne risque pas de le perdre. Abaye dit, on peut même dire qu'on parle d'un cas où le reçu n'a pas été écrit sur le document de la Ketouba. Mais on dit ainsi, c'est que là-bas, la raison pour laquelle Rabbi Yuda n'a pas autorisé d'écrire de reçu, c'est parce qu'il a effectivement remboursé une partie. Et on craint que le reçu va être perdu. Le reçu, ou ma pikle shtara, et le créancier va sortir à nouveau l'acte de créance et recevoir une nouvelle fois ce remboursement. Alors qu'ici, est-ce qu'il lui a effectivement déjà donné une partie? C'est juste une parole en l'air, en réalité. Il n'a jamais payé quoi que ce soit. C'est elle qui a accepté de dire ainsi. C'est pourquoi, si il gardera le reçu, eh bien c'est bien. Et s'il ne le garde pas, de toute façon, il n'aura rien perdu puisque il n'a jamais remboursé, payé quoi que ce soit. On comprend que Abaye n'a pas donné la réponse de Rabbi Yirmiyah. Parce que dans le Mishnah, on ne voit pas que on ait dit que le reçu est dans le document de la Ketouba. Et la Rabbi Yirmiyah m'a été mal remarqué Abaye. Mais Rabbi Yirmiyah, pourquoi lui n'a pas voulu donner la réponse d'Abaye? C'est que même si ici, effectivement, il n'a pas payé, malgré tout, on interdit ici l'écriture d'un reçu à cause des cas, en général, où on a dit de ne pas le faire. En tout cas, toute la raison pour laquelle on accepte que, selon Rabbi Yuda, il payera que la moitié, c'est parce qu'elle lui a écrit qu'elle a déjà reçu l'autre moitié. Mais si elle le dit simplement par oral, là, même Rabbi Yuda n'accepte pas. Amaï, mais pourquoi? D'avoir chez Mamon, ou il s'agit donc d'un problème financier, mais Chaminal le Rabbi Yuda d'avoir chez Mamon, Taokayam. Or, Rabbi Yuda dit, lorsqu'il s'agit d'un problème financier, même si il a été émis une condition qui va à l'inverse de ce que la Torah dit, la condition est valable. Et donc ici, la condition qui a été donnée devrait être valable. Des Tania, comme on a vu dans une braïta. Celui qui dit à une femme, tu es
sanctifié à moi par les liens du mariage, à condition que tu ne viennes pas réclamer mes devoirs de pension alimentaire, vestimentaire et relations conjugales. En résumé, coup d'échec, le mariage est valable, Utnao Batel, et la condition qu'il a donnée n'est pas valable. Diver Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Bedavar Shebamon, Nao Kayam. Et Rabbi Da lui dit que pour ce qui est des problèmes financiers, comme la pension alimentaire et vestimentaire, la condition qu'il a donnée sera juste. Parce que, de toute façon, on ne peut pas considérer que ça va à l'encontre de la Torah, puisque pour ce qui est financier, on peut toujours dire que on lui a rétrocédé cela. Alors, Agmar répond que ça va Rabbi Uda Ktuba de Rabbanan, que Rabbi Uda lui considère que l'obligation du paiement de la Ketouba, c'est une institution rabbinique. Et les sages ont donné plus de force à leur parole qu'à celle de la Torah, et c'est pourquoi ça ne marche pas si c'est une simple condition orale. Arrêt pérode des Rabbanan, la Gemara dit, mais pourtant, le fait que le mari reçoit l'usufruit des biens de sa femme, c'est une institution rabbinique. Voilà de le Rabbanan Chizouk. Et voilà que les sages n'ont pas renforcé cette institution rabbinique. Puisqu'on voit dans une Mishnah, Rabbi Omer, Rabbi Da dit, le Olam, ou Chel Pere Perot, un mari a toujours les droits sur l'usufruit et même l'usufruit de l'usufruit. Achirtov la dinu dvarim adi benir saïr, jusqu'à ce qu'il lui écrive que je n'ai aucun lien avec tes biens, ou perotem, perotem adolam, ni avec leur usufruit, ni l'usufruit de leur usufruit, etc. Le Kaimala, et nous avons appris le principe qui dit Maïkotev Omer. Que veut dire ici il lui écrit? En réalité, ça peut être oral. Donc on voit que la condition est valable, mais même orale. Amarabaye, la kol yesh ketouba, la kol yesh perot. Abaye répond, la ketouba, ça existe dans tous les cas de mariage. Alors que l'usufruit, il n'y en a pas toujours. Puisque pas toujours la femme a des biens à elle. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de courant, comme la ketouba, les sages ont renforcé l'institution. Mita de la shricha, mais quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas courant, comme l'usufruit, les sages n'ont pas renforcé leur institution. Et la Gemara dit, Areh hamarim de shriché, voilà le cas des âniers qui viennent dans un endroit pour vendre leur récolte. C'est un cas courant. Et les sages n'ont pas renforcé leur institution. Dit-on, comme on voit dans une Mishnah, les âniers qui sont entrés dans une ville, et l'un d'entre eux a dit, ma marchandise, c'est une nouvelle récolte, donc elle est encore trop fraîche, c'est pas de bonne qualité. Celle de mon camarade, c'est déjà une récolte plus ancienne et donc elle est de bonne qualité. J'ai dit, non, mais tout calme, mais j'ai raviré tout calme. Ma marchandise, on n'a pas accompli les prélèvements, mais celle de mon compagnon, on a accompli. En Emanim, ils sont pas crus là-dessus, parce qu'on craint qu'ils ont fait une combine, que dans le village d'après, c'est l'autre qui va dire ça sur sa marchandise à lui. Rabbi Omer Nehemanim. Et Rabbi Da dit, ils sont crus. Donc on voit qu'on n'a pas cette crainte, et qu'on n'a pas renforcé l'institution qui veut qu'on doive observer les prélèvements sur toute production qui vient de chez un ignorant. Amarabaye Vadaï dit vraiment Abdou Rabbanan Chizouk. Rabaye répond, parce qu'il s'agit d'une institution d'ordre rabbinique qui vient
d'une certitude, comme la ketouba, qui est une obligation certaine. Là, les sages ont renforcé leur institution. Ça fait que des livrets, mais lorsqu'il s'agit d'une institution qui vient d'un doute, comme l'institution de prélever lorsque on a pris une récolte de chez les ignorants, là, les sages n'ont pas institué de renforcement. Rav Amar bidmaïkelu. Rav a dit tout simplement, ici où il s'agit d'une récolte qu'on a pris chez les ignorants, et en réalité, d'après la Torah, les ignorants, ils prélèvent, et la majorité prélève, les sages ont été plus blancs. Rabbi Meir Omer kol hapochet déroulé. On a vu la vie de Rabbi Meir qui dit, tout celui qui diminue le montant de la ketouba, parce qu'il a une relation avec sa femme, c'est comme si c'était une relation sans mariage. Kol hapochet afilu mitna'a. Et la Gemara dit, puisque Rabbi Meir s'est exprimé en disant, tout celui qui diminue, ça veut dire qu'il vient inclure également lorsque c'était par une condition orale. Alma kesavat naobatel ve itla. Et quel est l'enseignement particulier qui vient apprendre ici? C'est que lorsqu'il s'agit d'une condition orale, la condition n'est pas valable et elle reçoit la somme minimale de la ketouba et non pas la somme qu'il a réduite. Et malgré tout, la relation qu'ils ont ensemble est une relation considérée comme sans mariage. Kevandamar l'Eitler et la mané, la samchadata, parce qu'étant donné qu'il lui a dit tu n'auras qu'un mané, donc la moitié de la somme, elle n'est pas certaine qu'elle va rester sa femme, la viala boelet zenout, et c'est pourquoi la relation est considérée comme une relation sans mariage. Pourtant, demande Agmara, nous avons entendu que Rabbi Meir dit, tout celui qui donne une condition orale contre ce qui est écrit dans la Torah, la condition n'est pas valable. Abid Rabbanan Naokayam, ce qui veut donc dire que lorsqu'il s'agit d'une institution rabbinique, la condition, selon Rabbi Meir, est valable. L'Agmara répond que ça va Rabbi Meir Tuva d'Oraita. C'est que Rabbi Meir, lui, considère que l'obligation du paiement de la ketouba est une obligation de la Torah. C'est pourquoi ici, la condition, selon Rabbi Meir, ne sera pas valable. Tania Rabbi Meir Omer, quand la pochet de Betul Motaim la Almana Mane Arezou Be'ilat Zenout, il y a une braïta qui dit, Rabbi Meir dit, tout mari qui diminue le montant de la ketouba, qui est pour une vierge de 212 minimum et pour une veuve de 100, Arezou Be'ilat Zenout, la relation qu'il aura avec sa femme est considérée comme une relation sans mariage. Rabbi Yossé Omer, alors que Rabbi Yossé lui dit, Rachai, c'est permis de diminuer. Rabbi Omer Otsa kotev divtul ashtar shel 200 v'kotev et lo itkabalti mincha mané. Rabbi Da lui dit s'il veut, il lui écrira à la Vierge un acte de ketouba de 212 et elle lui écrira un reçu comme quoi elle a déjà reçu la moitié. Ou l'almana mané v'kotev et lo itkabalti mincha chamishim. Et pour la veuve, il écrira le montant d'un mané, donc 212, montant normal, et elle lui écrira en retour, j'ai reçu de toi déjà 50, donc la moitié. Mais ça va, Rabbi Yossé Rachai? La Gemara demande, mais est-ce que vraiment Rabbi Yossé dit que c'est permis de diminuer? Au Minehi, on objecte à partir d'une braïta qui dit Enosim ketubat tisha metaltelin netikun haolam. On n'a pas le droit de désigner des biens mobiles pour le paiement de la ketouba pour la bonne marche du monde. Amar Rabbi Yossé dit en quoi il y a ici une aide pour la bonne marche du monde? Ou pour Hatim? C'est parce que le prix de ces biens ne reste pas fixe et il peut baisser de valeur. Et la Gemara demande Tanakama Nami Anosin Kama. En quoi Rabbi Yossé s'oppose-t-il à la première opinion? Voilà que la première opinion aussi est d'accord qu'on n'a pas le droit d'utiliser des biens mobiles pour cela. Et la lave,
Donc forcément, Rikama, voilà ce que la Braïta a voulu dire, que selon la première opinion, Medvarim Amourim, ce qu'on a dit qu'on ne peut pas payer en bien mobilier, mais chez l'Okibel Alav Acharayut, dans le cas où ces biens n'ont pas été garantis, Aval Kibel Alav Acharayut aussi, mais s'ils ont été garantis, on a le droit. Rabbi Yossi les Memar qui Kibel Alav Acharayut Amai Osin, et Rabbi Yossi dit, mais même s'il a accepté une garantie là-dessus, pourquoi on peut le faire? Valoen Kitsuvin ou Pochatin, voilà que il n'y a pas seulement le fait qu'il pourrait être perdu, il y a aussi le fait qu'il pourrait diminuer de valeur. Et là-dessus, il n'y a pas de garantie. Et la Gemara pose la question suivante. Hashta. Logiquement. Si déjà là-bas, où il y a seulement un doute que peut-être ils vont baisser de valeur, Rabbi Yossi a interdit. Ici où, voilà que on a sciemment baissé la valeur de la ketouba, à plus forte raison que Rabbi Yossi ne devrait pas autoriser. Et la Gemara répond à Riachta. Est-ce que les deux cas sont semblables? Là-bas, la femme ne savait pas que les biens qu'on avait prédestinés pour cela pouvaient baisser de valeur. Et donc, elle n'a pas pu céder cela. Ici, elle sait que elle diminue le montant de la ketouba, mais elle lui a cédé. Et c'est pourquoi, ici, c'est autorisé selon Rabbi Yossi. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 56 du Daf Nun Vav.